Bonjour à toutes et tous. En fait, il y a quelques jours, je vous ai présenté, je me suis présentée, donc moi, Laetitia Ruiz Moreno, sous forme de texte. Et ici, je voulais me faire une petite vidéo de présentation que je posterai sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner afin de faire connaître Laetitia Renaissance et Renaissance qui est mon activité en complément de mon travail et qui lui permet voilà, d'exister et de se développer. Alors ici, je vais vous partager des choses quand même, mais voilà, assez intimes, partagées vraiment avec cœur, et vous expliquer comment j'en suis venue à créer Renaissance le 1er janvier 2017. Mais enfin, en fait, c'est une longue histoire. Donc, à l'âge de 22 ans, je fais une crise de panique. Et donc, sur le coup, je comprends pas crise de panique parce que j'ai cette crise au moment où je regarde un film avec mes parents, un samedi soir, donc relax, tranquille. Il n'y a pas de raison de paniquer à ce moment-là. Et donc, suite à ça, je fais des crises d'angoisse, j'ai des douleurs dans la poitrine. Je suis bien évidemment, je vais chez une thérapeute, voilà, voilà, où on essaye de trouver la cause et en fait qui me donne des outils, notamment de sophrologie pour, euh, pour m'apaiser, qui pratique l'hypnose, tout ça, qui me donne des fleurs de bac. Tout ça apaise, mais le mal ne passe pas. Pendant 2, 3 ans, j'ai souvent des crises d'angoisse le soir et sans cause rationnelle et évidente. Et j'ai des douleurs, même la journée, dans la poitrine. Et je vais aussi avoir des sortes de spasmes dans les épaules et dans les bras. C'est très fatigant parce que du coup, je suis constamment dans le contrôle. Je veux pas que ça se voie et que, voilà, que j'ai ces spasmes et donc j'essaye de contrôler. Et quand vraiment je suis trop fatiguée, je vais aux toilettes et voilà. Ce qui me permet de bouger, et, enfin je veux dire, et de bouger librement dans les toilettes et qu'on ne me prenne pas pour une folle dans les, dans le bureau où je travaille à l'époque. Et donc, et donc enfin, franchement, à l'époque, pour être honnête, j'en ai marre d'être chez les neurologues, les médecins qui n'arrivent pas à expliquer ce que j'ai, à trouver la cause. Donc, je fais tout un tas d'examens médicaux. On m'a même donné voilà, du Rivotril qui soigne des crises d'épilepsie, mais on ne me diagnostique pas épileptique parce que ce que j'ai, ça ne ressemble pas à des crises d'épilepsie. Je sais parce qu'en plus, à l'époque, donc moi je travaille au back-office, mais au call center, il y a des gens qui font souvent des crises d'épilepsie. Et donc, c'est déjà arrivé que je vois une collègue qui fasse une crise d'épilepsie. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que moi j'ai. Et en plus, ces médicaments-là, ils me fatiguent. Et moi, je continue quand même à travailler, mais je sens que le soir, je dois aller coucher tôt. Enfin, je suis très fatiguée. Ça m'assomme. Et donc, je décide d'arrêter. Donc, bien sûr, je veux dire, pas brutalement, mais en diminuant les doses. Et puis, petit à petit, voilà, j'arrête et je cherche en fait sur Internet d'autres solutions. Et je vois que le shiatsu est recommandé c'est très, comment je vais dire, très efficace pour calmer le stress, les angoisses et tout ça. Donc, je m'inscris à un week-end d'initiation. Et c'est vrai que à la fin de ce week-end d'initiation, c'était à Corroy-le-Grand à l'époque. En plus, c'était hyper compliqué pour moi d'y arriver parce que
j'avais pas de voiture, mais bon, voilà, je fais l'effort d'y arriver. Après, je termine plus tôt le vendredi pour arriver à temps le vendredi soir à la soirée d'introduction. Puis voilà, je m'arrange avec mes parents pour qu'ils me conduisent parce que j'avais pas de voiture à l'époque. Et à la fin de ce week-end, ben, franchement, je me sens bien et j'ai pas eu de douleur durant ce week-end, j'ai pas eu de crise d'angoisse, j'ai pas eu ces fameux spasmes et mouvements involontaires. Et donc, euh, et donc je me dis, tiens, ça serait, ils font justement, ces personnes qui font le, le week-end découverte, ils font une formation, je pense, de 3 ou 4 ans en praticien shiatsu. Mais il n'y a pas que le massage shiatsu dans cette formation, il y a aussi la manière de s'alimenter, les notions de médecine chinoise, et tout ça, ça m'intéresse très fortement. Le problème n'ayant pas de voiture, ben voilà, c'était 2 ou 3 fois par semaine pendant 3 ans, je pense, 3 4 ans. Et pour moi, c'était très compliqué n'ayant pas de voiture à l'époque. Donc ben, je me dis, voilà, c'est pas pour moi pour le moment. Et puis je continue à chercher, je vois que l'Ayurveda fonctionne à peu près de la même manière que la médecine chinoise. D'ailleurs, ben, la médecine chinoise, c'est inspiré de l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda est la médecine la plus ancienne actuellement. Donc, et en plus c'est beau, Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc, il y a aussi, il fonctionne comme les Asiatiques en général, donc comme la médecine chinoise, il fonctionne plutôt sur la prévention des maladies que vraiment attendre le point de non-retour comme on a l'habitude de le faire ici en Occident, bien que ça change petit à petit. Et donc, je vois que, en fait, j'habite Nivelles à l'époque, et je vois qu'à Bollers, donc à Bollers, genre à 1 ou 2 kilomètres de chez moi, mais il y a une ASBL, justement, qui donne des cours d'Ayurveda dans une salle à Bollers. Je me dis, bah voilà, je me dis pourquoi pas. Donc, je m'inscris à un week-end. C'est le massage à Bianga. Donc voilà, week-end se passe très bien. On mange très très bien. Végétarien. Il y a des tisanes qui font beaucoup beaucoup de bien. Et ça m'intéresse. Et donc je dis, voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire. En plus, c'est tout près de chez moi. Bah, je vais faire naturopathe en Ayurveda. Donc, qui comprend non seulement les massages, mais la manière de s'alimenter, les différentes constitutions, parce qu'en Ayurveda, il y a 3 grands types de constitutions. Après, personne n'est une constitution pure, on est tous un mélange. C'est bien plus complexe que ces 3 constitutions. Donc, ben, il y a les gens Pitta, donc c'est les gens qui sont gouvernés par l'élément feu, et donc ils vont avoir plus tendance à se mettre en colère, qui vont être plutôt de corpulence athlétique, ils vont avoir facilement du muscle. Il y a les personnes Kappa, qui eux, ben, ils sont gouvernés principalement par l'élément eau, et donc des personnes qui vont avoir tendance à grossir et qui d'ailleurs de nature ont aussi une ossature, donc des gros os, des os assez épais. Et ils sont comment ils sont vraiment, ces personnes-là sont vraiment dans la douceur et elles vont avoir tendance à accumuler ben voilà, de la graisse. Et puis il y a les personnes Vata. Donc là, elles sont principalement gouvernées par l'élément vent. Et là, ben, ce sont des personnes qui souvent parlent beaucoup, énormément. Mais trop. Euh, Elles sont très minces, généralement. Et enfin, voilà. Et donc, elles vont avoir justement du mal à prendre du poids, à conserver un poids, on va dire, dans la moyenne, parce que leur constitution, c'est d'être mince et elles s'assèchent facilement. Et donc voilà. Dans les grandes lignes, c'est très caricatural, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, il y a ces 3. Donc voilà, je vais apprendre ce qu'on appelle donc les 3, les doshas, pardon, la nourriture, les massages,
les vertus des différentes épices, les propriétés des différentes huiles qu'on utilise lors des massages. Par exemple, l'huile parce que j'ai été bénévole à la villa à Otigny. Par exemple, les personnes, la villa à Otigny, en fait, ça dépend de l'hôpital Saint-Pierre, si je ne me trompe pas, à Otigny. Et donc, ce sont des personnes qui sont en rémission du cancer, qui ont fini leur traitement. Et puis, elles ont droit à un ou 2 ans, je ne sais plus, de soins. Et donc, j'ai été bénévole là pour donner des massages et des réflexologies plantaires. Et donc, le cancer, souvent quand on a un cancer, ça veut dire qu'on a trop de feu en soi. Donc, en Ayurveda, c'est ce qu'ils disent, c'est que si la personne a un cancer, c'est qu'il y a trop de feu. Généralement, ce sont des colères réprimées, etc. Et là, j'utilisais donc de l'huile de coco. Alors pourquoi l'huile de coco? Parce que l'huile de coco, c'est l'huile la plus refroidissante. Et donc, c'est super bon pour les personnes qui ont eu le cancer et qui en plus ont subi des traitements comme la chimio, qui brûle, qui détruit les cellules cancérigènes et également les bonnes cellules. Et donc, l'huile de noix de coco est très bon dans ces cas-là. Et donc, je suis la formation. Et puis, j'applique bien sûr les conseils sur moi, qui est toujours ces douleurs, ces crises d'angoisse. Alors aussi, à l'époque, je buvais 5 canettes de coca par jour. Donc ça, bien sûr, je décide d'arrêter parce que je me rends compte que c'est très très mauvais. Donc je bois de l'eau. Et vous n'allez pas me croire, mais quand j'ai arrêté le coca, on aurait dit vraiment une droguée. J'avais les mêmes symptômes qu'une droguée. C'est-à-dire qu'au début, je tremblais. Parfois, j'avais des sueurs, mais je me demandais ce que j'avais. Vraiment des sueurs comme un manque, quoi, des tremblements, des sueurs. Et donc, voilà. Et alors, je fais attention à ce que je mange. Donc, je suis... Comme j'apprends les propriétés des aliments, les constitutions, tout ça, j'applique ce que j'apprends, je le teste sur moi, en fait. Par rapport à moi, à ma constitution, par rapport à ce qui serait bon, sans doute, pour moi. Donc, je teste. Et pendant 1 an, je suis vraiment un régime strict. Donc, j'élimine tout ce qui est sucre, pas d'alcool, un minimum de viande. Bon, ça, c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Voilà, je digère facilement la viande et parfois j'en ai aussi, voilà, j'en ai besoin. Pour moi, c'est compliqué la viande. Donc voilà, je réduis la viande sans pour autant être totalement végétarienne. Et au bout d'1 an, je me rends compte que j'ai plus ces crises d'angoisse, que j'ai plus ces douleurs, que que je dors mieux, j'ai plus ces mouvements involontaires. Mais bon, je suis jeune, je crois que oui, c'est 2011, donc vers l'âge de, oui, 28 ans. Je me dis quand même, il est temps quand même de vivre ta vie de femme. Donc je me retire un peu de tout ça, parce que ça me prend quand même aussi pas mal de temps et quelques week-ends, plus les études, plus les travaux et tout ça. Et donc, même si pendant 3 ans, je me suis formée, je mets un peu tout ça au placard et je décide de me consacrer à rencontrer quelqu'un, former une vie de famille, un couple. Et donc, quand j'avais 29 ans, j'ai rencontré donc un homme, donc mon partenaire de l'époque. Et je restais à peu près 1 an avec lui. Et je mets fin à cette relation parce qu'il est très contrôlant. J'en peux plus. Il m'a complètement transformée. Moi, je suis châtain clair. Il m'a demandé de me teindre en brun foncé parce que, bon, après, je me suis rendu compte pour correspondre à son ex-épouse. Il m'a fait perdre énormément de kilos. Et même quand j'avais, pour vous rendre compte, quand j'avais 47 kilos, il m'a dit, mais
faire attention, t'as du ventre, enfin, voilà, je me suis sentie vraiment que j'allais mourir si je restais, si je restais avec lui. Et en plus, ben, tous les week-ends, il me payait des vêtements. Alors, ça peut être, vous allez me dire, ça peut être très agréable, sauf que c'était pas des vêtements que moi j'aimais et que je choisissais, mais que lui choisissait pour moi, pour correspondre à son image à lui de ce qu'était une jeune fille, euh, je vais dire, élégante et à la mode pour lui à ce moment-là. Donc moi, j'en peux plus. À la fin, c'était même ce que je mangeais, enfin voilà, c'était exagéré. J'en peux plus, donc je mets fin à cette relation. Et quand j'ai mis fin à cette relation, je ne savais plus qui j'étais. Donc, mais j'avais remarqué quand même avec lui que tout ce qui était soins esthétiques, soins visage, soins des mains, des pieds, tout ça, ça me faisait énormément, énormément de bien. Et donc, pour retrouver un peu confiance et apprendre à me connaître, ben, je décide d'entamer une formation en esthétique, mais d'abord pour me faire du bien à moi, pour prendre soin de moi. Et aussi pour combler le vide, parce que du coup, bah, le week-end, j'ai plus rien à faire. Je me dis, je me sens très seule. Donc je me dis, ouais, voilà, je vais recommencer une formation. Et donc pendant 1 an, j'apprends l'esthétique, je passe le jury central. Ça devait durer 2 ans, cette formation-là. Mais après 1 an, l'école me dit, oh, il n'y a pas assez d'inscrits. Du coup, bah, soit on te rembourse, soit tu continues en pédicure médicale. Donc je me dis, bah, voilà, je vais continuer en pédicure médicale, donc encore 1 an en pédicure médicale. Et puis, parce que ça coûtait cher quand même, ces écoles privées, je me dis, bah, je vais continuer ma formation de pédicure médicale dans une école du soir, je vais dire normale. Donc je suis allée à Braine-l'Alleud, une école du soir avec des prix voilà, très, très raisonnables et comme on peut avoir en... Enfin voilà, je ne connais plus le nom de l'école, mais c'est à Braine-l'Alleud, d'ailleurs avec une très bonne professeure. Et donc pendant 1 an, je fais la formation. Je commence à pratiquer la pédicure médicale et je pense que à ce moment-là, j'ai déjà créé Renaissance, donc bah, j'ai des demandes, donc je pratique la pédicure médicale. Sauf que je commence à être malade avec les produits, notamment à base d'alcool. Et donc, j'arrête la pédicure médicale et j'offre toujours les autres soins esthétiques parce qu'en fait, au 1er janvier 2017, je commence vraiment avec des soins esthétiques. Donc, je fais des soins visage, des massages, des manicures, des pédicures. Et puis, petit à petit, je me rends compte que j'ai de plus en plus de demandes pour des massages. Et moi, tous les produits, alcool, etc., les vernis, tout ça, ça me rend... Je suis fort sensible aux odeurs. Ça me rend malade. Et du coup, petit à petit, quand je commence un peu, genre, un peu après avoir commencé le yoga, parce que j'ai commencé en septembre 2017 le yoga, donc genre 1 an après, en septembre 2018, je me dis, ben voilà, j'arrête la pédicure, j'arrête tout ce qui est soins esthétiques, et je me consacre au massage, aux soins Reiki et la réflexologie plantaire, parce que entre-temps, ben voilà, je m'étais formée à d'autres massages notamment à la réflexologie plantaire. Et donc, ben, je me dis, ben, je vais continuer les massages, les soins Reiki, la réflexologie plantaire et les soins visage, parce que les soins du visage, ben voilà, il n'y a pas là de produits à base d'alcool, etc. Si ce n'est que, ben, voilà, il y a des produits désinfectants pour désinfecter le matériel après, mais je veux dire, pendant le soin, c'est pas comme pendant la pédicure où on utilise même des produits désinfectants pendant le soin. Et donc voilà. Alors pourquoi j'ai créé Renaissance? Renaissance, je l'ai créé vraiment pour offrir un service aux personnes. Et d'ailleurs, j'ai commencé par les soins à domicile parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'offres pour toutes les personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ont des maladies qui les empêchent
de se déplacer, comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Et donc vraiment, je l'ai créé avec tout mon cœur pour offrir quelque chose, un service qui n'existait pas ou presque pas. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé aussi comme bénévole à la Villa Otini. Renaissance m'a vraiment permis de faire de belles choses et j'espère que ça continuera et que ça va continuer. Alors les soins à domicile maintenant pour moi c'est vraiment difficile physiquement, c'est devenu physiquement difficile. Et c'est pour ça que j'ai déménagé à Rosely dans une maison assez grande que pour pouvoir offrir un espace de yoga et un espace de massage et soins visage et soins Reiki aussi. Et prochainement, d'ailleurs le 26 et 27 juillet, j'offre une formation en Reiki, donc l'initiation au premier niveau Reiki. Si vous voulez, je vais mettre en commentaire ou en description le lien vers ma page, il y a toutes les infos pour cette initiation. Ça va vraiment être sympa parce que déjà vous allez devenir praticien Reiki, vous allez devenir canal et aussi c'est un week-end vraiment pour vous chouchouter puisque les plats végétariens sont compris, vous allez recevoir un syllabus, on va faire des méditations qui vont vous faire du bien, vous allez recevoir des traitements, vous allez apprendre l'autotraitement aussi, le traitement de groupe, le traitement sur une autre personne, sur des animaux et des plantes. Il y a une partie aussi alimentation. Et alors, si le temps le permet, mais je pense, c'est pour ça que je l'ai organisé au mois de juillet, on pourra, près de chez moi, c'est quand même super beau, on pourra aller faire une belle balade pendant midi à la campagne. Donc, si vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous accorder un moment, une pause, n'hésitez pas à vous inscrire ou à me demander des renseignements pour ce week-end-là, du 26 et 27 juillet. Et donc, maintenant, actuellement, en fait, j'offre des soins Reiki, des initiations en Reiki, des soins visage, des cours de yoga individuels et des cours de yoga collectifs, des massages, dont la réflexologie plantaire. Tout ça, vous pourrez aller le voir aussi sur ma page Facebook. Donc, j'ai étudié les 4 années pour être professeur de yoga. J'ai été diplômée, mon diplôme est reconnu par l'ADEPS, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et la KIF, donc qui est la Krishna Macharya Healing and Yoga Foundation, donc qui a aussi une reconnaissance en Inde et internationale. J'ai parallèlement suivi la formation de yoga thérapeutique, où là on apprend à adapter en cours individuel les pratiques pour accompagner des pathologies spécifiques et pour apaiser aussi les douleurs et les souffrances liées à ces pathologies. Donc ça peut être des problèmes d'insomnie, des problèmes de dépression, des problèmes de burn-out. Donc en fait, le yoga permet de reprendre contact avec son corps et donc de se reconnecter à soi et de prendre conscience peut-être de ce qui nous rend malade. Voilà, en gros. Je ferai peut-être des vidéos plus spécifiques sur le sujet du yoga. Il y a tellement de choses à dire. Et donc, puis il y a eu le Covid. Donc, je m'étais mise indépendante à full time en 2019. Il y a eu le Covid. Je retourne travailler comme collaboratrice administrative parce que moi, je suis diplômée en secrétariat de direction à la base. Et puis, quand ça a été possible, j'ai déménagé à Rosely. Et depuis maintenant, juillet 2023, je reçois à Rosely donc des personnes qui viennent principalement se faire masser.
J'ai donné également des cours collectifs à Rosely et j'offre des accompagnements en cours individuels de yoga pour des besoins spécifiques adaptés à la personne, à son âge, à ses besoins, enfin voilà. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de ma présentation. Ça fait déjà 25 minutes que je parle, donc je vais vous laisser. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer, n'hésitez pas également à partager, à liker, à vous abonner. J'essaierai de répondre aux commentaires en faisant des petites vidéos qui répondent à vos questions au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour, une vie épanouie, une vie voilà, intense, remplie de beaux moments, d'amour. Je vous embrasse.